Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu dont on a parlé dans notre récent article Take Time. Ah oui, Tech Time de Libellude, un jeu coopératif silencieux, euh, assez particulier. Conçu par Alexis Pievezan et Julien Protière. Exactement. L'idée, comme on le détaillait dans l'article, c'est de résoudre ensemble des énigmes temporelles. Simple, non? Pas tout à fait, parce qu'il y a cette contrainte majeure. Une partie du jeu se passe dans un silence total. C'est ça. Et c'est une expérience qui nous a semblé vraiment intéressante. On lui avait mis un bon 4 étoiles sur 5 dans notre critique. Oui, et je crois que c'est mérité. Il y a cette tension, hein, quand la dernière carte est posée. On la décrit bien dans l'article, cette espèce de... De synchronisation des esprits. Voilà, c'est vraiment une odyssée collective. Et le silence, c'est pas juste une règle annexe, c'est le cœur du truc. Tout à fait. Et notre article décomposait bien la mécanique en deux phases. Il y a d'abord cette planification aveugle. Ah oui, c'est ça qui est malin. On discute stratégie, on essaie de se mettre d'accord. Hmm. Mais sans savoir quelle carte on a en main. Exactement. Et comme on l'écrivait, ça limite vachement l'effet du joueur alpha. Tu sais, celui qui prend toujours les commandes. Oui, ça oblige à faire confiance au groupe, en fait. C'est basé sur la confiance mutuelle. Tout à fait. Et puis, arrive la deuxième phase, l'exécution. Et là, Silence radio. Complet. Chacun regarde ses cartes, enfin, et pose à tour de rôle, face cachée. en espérant que tout le monde a bien compris la stratégie et va l'appliquer, C'est là que la tension, elle grimpe, elle grimpe. carrément. Jusqu'au moment où on retourne tout et on voit si ça passe ou si ça casse. C'est ça. Et dans notre article, on soulignait aussi la beauté du matériel. Les illustrations de Maud Chalmel, très oniriques. Ah oui, c'est superbe. Ça contribue vraiment à l'atmosphère. Et il y a aussi cette campagne, 40 défis progressifs. Ça assure une bonne durée de vie au jeu. Oui, ça évite de tourner en rond. Et si on devait comparer, comme on l'a fait dans l'analyse, On pense à The Mind, oui, forcément. il y a ce côté intuitif, cette connexion sans mots qu'on retrouve. Mais Take Time ajoute une couche stratégique plus substantielle, je trouve. C'est plus riche, oui. Et peut-être moins rigide que The Crew, un autre jeu coopératif à communication limitée. C'est ça. Moins rigide, moins calculatoire peut-être. L'osmose du groupe peut vraiment rendre l'expérience, magique, quoi. Par contre, et ça c'était un point clé de notre article, il y a une condition sine qua non. Ah oui? Laquelle? Le respect absolu du silence pendant l'exécution. Si quelqu'un parle, même un petit ah mince, Ou un soupir trop qu'expressif? c'est ça, tout l'intérêt s'effondre un peu. Le jeu dépend énormément du groupe et de sa discipline. Effectivement, c'est ce qu'on mentionnait dans la critique. Et d'ailleurs, sur le nombre de joueurs, Oui, bon, c'est jouable de 2 à 4, mais il brille vraiment à 3 ou 4 joueurs. On est d'accord? ah oui, complètement. À deux, c'est possible, mais ça devient plus prévisible peut-être. Moins logique, comme tu disais. Plus calculatoire, voilà. On perd un peu cette intuition partagée dans l'incertitude. Donc, pour résumer un peu notre verdict, celui de l'article, Take Time, c'est une vraie réussite. C'est puissant, addictif même. Superbement édité, faut le dire aussi. Oui, c'est cérébral, c'est intense, clairement pas un petit jeu d'ambiance léger qu'on sort à l'apéro sans réfléchir. Non, non. Donc notre article le recommande fortement si on a aimé The Mind ou The Crew et si on cherche un défi coopératif un peu plus profond. À condition, bien sûr, d'avoir le bon groupe. Un groupe prêt à jouer le jeu du silence à fond. C'est la clé. Absolument. Et comme on le concluait dans l'article, c'est un peu l'art de prouver que parfois, pour mieux s'entendre, il faut commencer par se taire. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui dépasse le cadre du jeu. Ah oui? Laquelle? Je me demande, dans quelle mesure ce silence imposé, même temporairement, tu vois, est-ce qu'il pourrait pas paradoxalement améliorer la communication et la collaboration dans d'autres domaines? Dans la vie de tous les jours, au travail par exemple. Oui, voilà. Dans nos vies collectives, quoi. Est-ce que des moments de silence structurés pourraient pas améliorer la façon dont on interagit? C'est une piste de réflexion.